Bonjour, je m'appelle Kim et bienvenue dans ce 4e épisode de podcast et aujourd'hui on va parler de tricot. Comme prévu, j'ai très peu de choses à vous montrer ce mois-ci parce qu'en vrai, comme je vous l'ai dit, je tricote très lentement et je suis sur des pulls, etc. et c'est relativement long à tricoter. Par contre, j'ai commencé à tricoter un accessoire, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent et que j'ai pu terminer avant de tourner cet épisode. Et donc ça sera le seul ouvrage terminé que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Et plutôt que de vous reparler de tous ces encours qui attendent de terminer, le bonnet boogie dans ma version 3, le gilet rosé qui attend depuis plus d'1 an d'être terminé et mon prochain patron de tricot qui est toujours en cours, je vais vous parler de mes derniers achats que j'ai réalisés le mois dernier. Et comme ça sera un épisode assez court pour lequel je vais vous parler de choses qu'on tricote rapidement et d'inspiration pour la suite. L'ouvrage qui est tombé de mes aiguilles ces dernières semaines, c'est la Sophie Scarf. C'est un patron qui est assez connu, qui vient de chez Petite Knit et qui permet souvent de terminer les fins de pelote. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec moi. J'ai utilisé les fins de pelote que j'ai eues après avoir tricoté mon bonnet boogie. Selon les calculs que j'avais réalisés, je pouvais réaliser la petite version de la Sophie Scarf avec le restant de ses pelotes. Et donc c'est une écharpe très facile à réaliser avec uniquement des mailles à l'endroit. On a une bordure ici en e-cord et après le reste des mailles se tricote à l'endroit, donc c'est que des mailles à l'endroit. On va commencer par une extrémité en montant seulement quelques mailles, ensuite on va répartir de façon homogène des augmentations tout le long de l'écharpe pour pouvoir ensuite diminuer de l'autre côté et ça nous fait un petit triangle qu'on noue autour du cou. Donc la petite version, en fait on ne fait qu'un seul tour et on va la nouer comme ça. Le petit hic après avoir tricoté cette magnifique petite écharpe, c'est que je la trouve très petite. Elle est à peine couvrante ici si on fait pas de double tour. Et il me reste toute cette quantité de fil que j'ai pas envie de laisser. Ce que je pense faire du coup, c'est de la défaire complètement et de faire la version grande pour pouvoir faire un double tour. Donc c'est dommage d'avoir perdu du temps. Mais je préfère avoir un accessoire que je vais utiliser assez régulièrement plutôt que de la laisser de côté parce qu'elle sera trop petite. Et donc voilà pour le seul ouvrage que j'ai réussi à terminer ce mois-ci. Et du coup, je voulais en profiter pour vous montrer les quelques achats que j'ai fait le mois dernier lorsque j'ai fait mon petit stage chez le Chat qui tricote. En rentrant de mon séjour chez le Chat qui tricote, je suis revenue avec 4 écheveaux de la qualité Duchesse, 3 naturels et 1 rose hibiscus. Et vous me demanderez pourquoi j'ai fait ces achats. L'année dernière, j'ai eu la chance d'ouvrir le calendrier de l'Avent du Chat qui tricote dans lequel il y avait 3 mini écheveaux de la qualité Duchesse. De 3 coloris différents. On a d'abord Ruby, on avait ici Berlingot et enfin Caramel. Quand je dis mini, c'est parce que les écheveaux font 200 mètres alors que les écheveaux de Duchesse classique font 400 mètres. Et donc 100 grammes et 50 grammes. Dans le calendrier de l'Avent, il y avait évidemment un patron pour utiliser cette qualité-là, sauf que le patron ne me plaît pas plus que ça. Et j'ai vu sur Instagram une inspiration qui m'a donné une idée. Donc je vous mets le compte et l'une des photos qui m'a inspirée par là. Et en fait je me suis dit que plutôt que d'utiliser ceci pour des chaussettes comme je l'avais suggéré dans le dernier podcast, et parce que ce n'est pas forcément une qualité qui est conseillée pour faire des chaussettes, je vais aller faire un ouvrage dans lequel je vais faire un dégradé de couleurs. Et donc, pour que le dégradé soit complet, il faut intercaler du naturel entre 2 couleurs. Et pour que le dégradé soit encore plus joli, je me suis dit que je vais rajouter un intermédiaire entre Ruby et Berlingot, qui est ici Hibiscus. Et comme ça, je vais avoir un joli dégradé un peu chaud, rose, etc. avec cela. Donc, me demandez pas exactement ce que je vais tricoter parce que j'en ai actuellement aucune idée. Peut-être un châle. Mais en tout cas, j'ai de quoi faire beaucoup de choses puisque pour le coup, j'ai pas moins de 4 fois 400 mètres et 2 fois 200 mètres. C'est largement une qualité pull. Je vais voir ce que je vais en faire. De toute façon, j'ai des projets qui attendent d'être tricotés, d'être terminés, donc c'est pas tout de suite. Et voilà pour les inspirations de ce podcast. Donc
On a fait assez vite, un tricot terminé que je vais défaire et une inspiration. En termes d'actualité, il y a à la fin du mois le salon Création et Savoir-faire qui se tiendra très exactement du mercredi 27 novembre jusqu'au dimanche 1er décembre. J'ai l'intention d'y aller, donc si jamais vous y passez vous également, n'hésitez pas à me prévenir pour qu'on puisse s'organiser pour se voir. Autrement, moi j'y suis normalement du mercredi au samedi et samedi j'aurai une séance de dédicace prévue au stand de Mango, mon éditeur, pour dédicacer mon dernier livre, Tricot circulaire. Celui-ci. Je vous reconfirmerai les dates, les horaires et le numéro du stand dans lequel je serai pour la dédicace, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on ne m'a pas confirmé ni les dates ni les horaires, donc mais au moment où je publierai cette vidéo, vous aurez normalement tout. Et donc voilà, j'espère vous y retrouver parce que je sais que vous êtes nombreuses à y aller. Et voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, ça peut m'aider beaucoup. Alors même si vous mettez qu'un petit emoji, ça suffira pour m'aider à faire remonter la vidéo dans l'algorithme. Et si vous voulez aussi me laisser un petit mot, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Si vous voulez en savoir plus sur mes encours que je traîne déjà depuis quelques semaines voire mois, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo où vous aurez tous les détails. Et je vous dis à bientôt!